Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2510 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 3 ans jour pour jour. L'équipe de Lyon échouait en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich 3-0. L'ultime finale de LDC 100% Ligue 1 n'avait jamais été aussi proche. C'est vrai qu'on était très proche d'avoir une finale historique pour la France, une finale 100% française en LDC, imaginez. Donc le PSG qui avait été qualifié la veille, Vous avez gagné 3-0 contre Leipzig, donc ils attendaient leur adversaire, c'était soit Lyon, soit le Bayern, et le Bayern avait écrasé l'équipe de Lyon 3-0. Tour précédent en quart, ils avaient mis 8-2 au Barça, on se souvient tous. Donc du coup, le Bayern contre le PSG, ça avait été la finale de la LDC, mais là on parle de la demi. Donc voilà, quelques photos de la demi perdue bien sûr par les Lyonnais contre le rouleau compresseur du Bayern Munich. On va parler de l'équipe de Al Hilal qui s'apprête à célébrer ce soir l'arrivée de Neymar. Donc il y a eu beaucoup de travaux la nuit dernière et on peut voir que des sièges ont été changés pour mettre welcome, donc bien sûr bienvenue, et le visage de Neymar juste à côté. Donc ils ont fait ça en une nuit quand même, ceux qui ont géré tout ça, donc ça a été fait très rapidement. Et voilà, ça sera, sa présentation c'est soit avant soit le match, après le match ce soir de Al Hilal. Donc vraiment, ça va être une présentation XXL, vraiment, ils veulent marquer le coup, bien sûr, par rapport à cette présentation du nouveau joueur de cette équipe. Et en parlant de Neymar, a organisé une fête d'adieu pour son départ du PSG avec certains de ses coéquipiers de la capitale, donc du PSG. Donc Mbappé n'aurait pas été invité, il n'a pas été invité Kylian Mbappé, alors que la plupart des autres joueurs qui côtoient, que ce soit Verratti, Marquinhos, voilà, les autres joueurs du PSG ont été invités, sauf Kylian Mbappé, parce qu'on sait que la relation n'était pas du tout bonne entre Neymar et Kylian Mbappé. Et Mbappé n'a pas apprécié le like de Neymar, laissant entendre qu'il avait joué un rôle dans son départ du PSG, parce qu'on avait parlé il y a quelques jours que Neymar avait liké une publication Instagram où c'était marqué en gros que c'est à cause de Mbappé que Neymar a dû quitter le club, parce que Mbappé l'été 2022 il avait dit à sa direction c'est soit lui soit Neymar, il faut trancher. Du coup Neymar il a quitté le club, et dès qu'on Neymar on apprenait qu'il était très chaud de rejoindre Al Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement et Mbappé il a entendu ça et du coup il n'a pas apprécié ça aussi Mbappé. Donc voilà, concernant la situation entre Neymar et Mbappé, pas sûr qu'ils soient encore amis les deux. On va parler cette fois-ci de l'OM Marcelino après le match nul hier contre l'équipe de Metz. Le match aurait dû être du côté de l'OM. Il y a eu 5 minutes où on a encaissé 2 buts, mais le foot se définit par avoir du succès et des occasions. Le foot est aussi un jeu de chance. Une équipe qui tire 22 fois et cadre seulement 5 fois, la chance tournera. Dans ma carrière, j'ai rarement vu une telle malchance, alors que l'équipe méritait plus. Le sort s'acharne sur l'équipe, mais la situation changera avec du travail. C'est le début du championnat, mais je trouve qu'on aurait pu remporter plus sur les 2 premiers matchs. Donc voilà, concernant Marcelino, le bilan qu'il a pu faire après cette rencontre hier. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le retour aussi de la Serie A. Donc la Serie A reprend aussi ce week-end parce que la Bundesliga a repris hier. Concernant la Liga, la Ligue 1, la Première Ligue, les autres gros championnats, ils ont repris la semaine dernière. Donc la Liga, dernier championnat à reprendre. Et la première affiche, c'est aujourd'hui à 18h30 entre Empoli et c'est de Hellas Vérone et Cusson. Naples joue également aujourd'hui à 18h30. Alors le programme aussi, les rencontres de demain. Et la belle rencontre, c'est entre Bologne, enfin la belle rencontre lundi, une rencontre entre l'AC Milan et l'équipe de Bologne à 20h45. On parlera bien sûr de tous ces résultats là dans les prochaines heures. On va parler de Elie Wahi au Racing Club de Lens. Here we go, ça y est, here we go. Vous savez ce qui va se réaliser juste après, c'est le transfert officiel. Donc Wahi va bien rejoindre l'équipe de Lens. Montant du transfert 35 millions d'euros, bonus compris. Donc le joueur du coup n'a pas voulu aller du côté de West Ham. West Ham était aussi très intéressé. Il souhaite rester en France. Tant mieux, on va pouvoir encore savourer, on va dire, son talent du côté du championnat français. Et il remplace en gros Luis Openda, ça y est, Lens tient enfin son nouveau numéro 9, la personne de Elie Wahi. Donc il sera présenté demain à Bollaert parce que demain, il y a le match entre Lens et l'équipe de Rennes à 20h45, demain dimanche soir. Et du coup, il sera présenté avant la rencontre. Donc voilà, il devrait être officiel soit aujourd'hui, soit voire demain pour qu'il soit présenté au public lensois avant le match contre Rennes demain. Donc voilà, Lens paye 35 millions d'euros. Montpellier, un bel grosse somme d'argent récupérée. Et toujours avec Lens, ils ont tenté de signer Alexis Sanchez lors de ce mercato. Le Chilien devrait, il a refusé d'aller du côté de Lens. Il devrait plutôt faire son retour plutôt du côté du FC Barcelone, d'après ce qui se dit. Vu qu'actuellement il est libre, il va faire son retour au Barça. Donc affaire à suivre. Lyon est intéressé par Emil Forsberg. L'Ajax cible également le Suédois. Leipzig veut prolonger son numéro 10. Donc voilà, Leipzig souhaite le conserver. L'Ajax et Lyon le veulent. Maintenant, ça sera au joueur bien sûr de décider. Le
M est en négociation avec Amiri. Donc le joueur veut quitter le Bayer Leverkusen, le club allemand en veut 6 voire 7 millions d'euros. Un club anglais est aussi dans la course, mais aussi l'Olympique de Marseille qui est intéressé par ce joueur allemand Amiri qui pourrait peut-être débarquer du côté de l'OM. C'est qu'on est en pleine période de mercato. Il reste encore 11 jours et peut-être la dernière recrue du mercato marseillais, on verra. Concernant Thierry Henry, pour être officialisé lundi au poste de sélectionneur des espoirs, on a parlé que c'était très chaud, j'en ai parlé hier. Donc normalement lundi, ça devrait être officiel. Sa connaissance parfaite du vivier français et de la génération 2001 a séduit ses interlocuteurs. Il devrait être le remplaçant de Sylvain Ripoll. L'ancien sélectionneur, donc voilà, Henry devrait devenir le sélectionneur des espoirs et on est très content. On va parler de Nice qui pourrait s'offrir l'américain Sergiño Dest. Les Aiglons sont en concurrence avec le PSV sur le dossier. De toute façon, le Barça cherche à le vendre, ça c'est sûr. Donc ça sera soit le PSV Eindhoven, soit l'OGC Nice, le futur de Sergiño Dest, un joueur qui joue à défenseur droit et qui est américain. La Lazio a entamé des discussions avec l'Olympique de Marseille pour Matteo Guendouzi. Le club romain veut faire baisser le prix fixé par l'OM 20 millions d'euros. En plus, maintenant, c'est que c'est un peu délicat sa situation avec ce qui s'est passé lors du match contre le Panathinaikos. Son entrée catastrophique avec le pénalty causé et le pénalty pas inscrit lors de la séance des tirs au but. On peut voir que la Lazio serait très intéressée par Matteo Guendouzi. N'oubliez pas que la Lazio, contrairement à l'OM, eux joueront la Ligue des Champions, où il a échoué, on sait, du côté de l'OM. Josip Stanisic, donc 23 ans, va quitter le Bayern Munich pour s'engager au Bayer Leverkusen. Le Croate a déjà quitté Munich et pour passer sa visite médicale. Donc voilà, c'est imminent. La signature du joueur Stanisic du côté de Leverkusen. Officiel concernant un transfert dans le foot féminin, c'est Estelle Cascarino, 26 ans, quitte le PSG et s'engage avec la Juventus Turin. On lui souhaite bonne chance du côté de l'Italie. Boyan pourrait intégrer le nouvel organigramme du Barça. Donc lui, il était considéré comme vraiment une pépite à l'époque du côté du Barça. Donc l'ancien de la Masia jouera un rôle de conseiller pour les joueurs à la passerelle entre l'équipe réserve et le groupe professionnel, en gros pour mieux adapter les jeunes joueurs de l'équipe B qui peuvent intégrer l'équipe première. En gros, c'est pour mieux les faciliter, en gros, et mieux adapter, on va dire, au groupe professionnel. Il aurait ce rôle-là du côté du Barça, l'ancien joueur Blaugrana. Tiens, en parlant du FC Barcelone, on pense à Messi quand on parle du Barça. Donc Léo Messi avait 26 ans sur cette photo. Regardez, il montrait déjà tout ce qu'il avait remporté à seulement 26 ans. Déjà 4 ballons d'or. Il y en a 7, peut-être le 8e là, dans quelques mois. 2 souliers d'or européens. Il a remporté plein de petits trophées. C'est des trophées d'homme du match, tout ça. Donc à seulement 26 ans. C'était fou, bien sûr. Léo Messi. Et toujours avec lui, s'ils étaient de la même génération, ils auraient dominé ce sport pendant plus d'une décennie. C'est vrai que Messi, il a commencé à éclore quand c'était la fin de carrière de Ronaldinho. Ça a été le successeur en gros de Ronaldinho. C'est vrai que les deux auraient évolué ensemble lors de la même génération, ça aurait été énorme. Il est toujours bon de rappeler que Arshavin était un superbe footballeur. C'est que c'est un footballeur russe à l'époque qui évoluait par exemple du côté de Arsenal. C'est un très bon joueur. Donc maintenant, bien évidemment, il a pris sa retraite depuis. West Ham dévoile son nouveau 3e maillot pour la nouvelle saison. Donc là, tous les clubs ont la plupart dévoilé leur maillot domicile et extérieur. Donc là, West Ham, la plupart des clubs actuellement dévoilent leur 3e maillot. Donc cette fois-ci, c'est celui de West Ham qui est très beau. Prêté par l'OM à Eibar la semaine dernière, Conrad de la Fuente s'est déjà blessé. L'Américain souffre d'une blessure aux ischios et devrait être écarté des terrains au moins jusqu'au mois d'octobre. Des derniers mois très compliqués pour lui. Déjà, il évolue du côté de Eibar, donc une équipe en Liga 2, et il s'est blessé, donc on lui souhaite un bon rétablissement au joueur américain. Ancelotti soutient Guardiola dans son combat à alléger les calendriers. Il a dit qu'ils essaient d'améliorer la qualité du spectacle en ajoutant des matchs, sauf que pour l'améliorer, vous devez en retirer. Ils en ajoutent pour gagner plus d'argent et c'est ça le problème. Voilà ce qu'il a pu dire Ancelotti par rapport à tous les matchs qui sont ajoutés, les nouvelles compétitions, aussi les temps quand même qui sont en rallonge avec les temps additionnels qui sont plus longs pour récupérer le temps perdu lors des rencontres. Donc voilà, en gros, c'est plutôt maintenant la quantité par rapport à la qualité, on va dire, dans le football. Voilà ce que peut dire Ancelotti. Andy Diouf, donc nouveau joueur de l'équipe de Lens, 20 ans, aurait également pris le Sénégal et devrait être convoqué par Aliou Cissé en septembre parce que lui, c'est un joueur français. Il avait le choix entre la France et le Sénégal et il devrait être appelé par la sélection sénégalaise pour le prochain rassemblement. Donc le futur du Sénégal au milieu de terrain, pas mal avec Andy Diouf en plus. Donc Pape Matar Sarr avec John Lopi, Habib Diarra et Lamine Camara. On peut voir l'âge à chaque fois, bien sûr, du milieu du côté du Sénégal. Mauricio Pochettino à propos de la blessure aux ischio-jambiers de Reece James. Il a dit qu'il ne s'agit pas de quelques jours, peut-être de quelques semaines. Voilà, de la disponibilité pour lui. La bonne chose est que ce n'est
pas un gros problème, mais bon, il devrait louper quand même quelques rencontres, le capitaine de l'équipe de Chelsea. Toujours du côté de Chelsea, Pochettino mécontent, s'ils ne veulent pas se battre pour leur place et sentir qu'ils font partie de l'équipe, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, la porte est ouverte, hein. On est impatient de voir comment il gérera tous les talents de Chelsea cette saison. C'est que Chelsea a beaucoup recruté, on en parle beaucoup avec le dernier en date, c'est Romeo Lavia. Donc maintenant il y aura une grosse concurrence et en gros il dit que ceux qui ne seront pas 100% ils ne joueront pas. Ils seront soit transférés, soit sur le banc. C'est qu'il y a tellement de concurrence à tous les postes du côté de Chelsea que les meilleurs seulement joueront. Et une petite photo de Pochettino avec Enzo Fernandez, hein, la deuxième recrue la plus chère de Chelsea derrière bien sûr, Caicedo. Jürgen Klopp, il parle de l'Arabie Saoudite, ne rend pas les choses faciles. Notre mercato ferme le mois prochain, donc là le 31 août. Hein. Mais d'autres fenêtres de transfert restent ouvertes. L'Arabie Saoudite peuvent encore recruter, ça pose un problème. Parce que bien sûr, des clubs anglais qui ont fini le mercato, ils peuvent encore perdre des joueurs. Hein, si des joueurs vont aller du côté de l'Arabie Saoudite. Donc l'argent infini pose problème, hein, c'est comme ça. Que pouvons-nous faire maintenant? Ce serait bien si quelqu'un trouvait une solution ou une réglementation, je ne sais pas. En gros, il aimerait tout simplement que le championnat, que les clubs saoudiens peuvent recruter jusqu'au 31 août, comme les gros championnats en Europe. Parce que sinon, ce qui veut dire que par exemple, un joueur, j'en sais rien, je prends un joueur quand il y a comme Mohamed Salah, il veut quitter Liverpool le 5 septembre, il quitte Liverpool pour aller, j'en sais rien, à Lille, là, je crois au pif, hein, il n'y a pas du tout de rumeur là-bas. Mais voilà, comme ça, Liverpool ne pourrait pas le remplacer vu qu'on serait plus en période de mercato. C'est pour ça qu'ils aimeraient que le mercato saoudien finisse pareil le 31 août comme les autres gros championnats. La Coupe du Monde 2023 a généré plus de 520 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est Infantino, le président de la FIFA, qui se réjouit de la Coupe du Monde féminin qui se finit demain avec la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Et on finit cet épisode avec l'intelligence artificielle. Donc l'IA pourrait bien révolutionner notre consommation du football dans les prochaines années, voir toutes les datas des joueurs, des équipes et du match en direct depuis son ordinateur en gros. Si ça va se faire, hein, j'en suis sûr, vu que le foot est tellement suivi. Donc par exemple lors des matchs sur ordinateur, peut-être ça se fera sur la télé, vous pourrez choisir par exemple chaque joueur, on peut voir son âge, il y aura plein de rubriques, vous pourrez voir l'âge du joueur, tous les joueurs en gros on pourra voir leur âge, le nombre de kilomètres parcourus lors de la rencontre en temps réel, hein, je vous parle là c'est par exemple ça joue et tout, vous pouvez voir combien de kilomètres ils ont parcouru, combien de ballons ils ont touché, combien de frappes ils ont fait, tout ça, vous pouvez voir. Bientôt, ça sera ça, l'intelligence artificielle, on pourra consommer du foot avec tout ça. Donc voilà, bon, ça sera dans quelques temps, mais ça va arriver, bien évidemment, vu que ça va évoluer. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.